Nous lisons Jean chapitre 15 à partir du verset 1. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Amen. Nous avons certainement longtemps écouté cette parole. Nous avons certainement longtemps médité dans cette parole. Mais je nous rappelle ce soir, Dieu dit, si quelqu'un vient à lui et ne porte pas de fruits, il s'agit ici, comme a dit Jean-Baptiste aux pharisiens, allez apprendre à porter des fruits dignes de la repentance. Quels sont les fruits dignes de la repentance? Or, ce sont les instructions que le Seigneur a données au peuple. Porter des fruits, c'est garder la paix. Si quelqu'un ne porte pas des fruits, lui aussi, il le met dehors. Or, celui qui porte les fruits, porte pour lui-même. Quand on dit que tu as un champ de manioc, mais c'est ton champ de manioc. Ce n'est pas pour le quartier, c'est ton champ de manioc. Et par la suite, tu peux donner à qui tu veux. Par la suite, tu peux donner, lorsque tu recordes ton manioc, tu peux donner à qui tu veux. Tu peux de même dire, si quelqu'un enlève les ailes sur ce manioc, il va manger. Comme le Seigneur, lui pour sa parole, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous gardez ma parole, je vais partir, je vais revenir et je vous prendrai et je vous amènerai où je serai, afin que là où je suis, vous aussi, vous soyez là. Si quelqu'un ne porte pas de fruits, étant en Jésus, il le rejette. Amen. Oui, bien. Continuons au verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. C'est-à-dire à la parole que nous avons écoutée. Déjà, quand il dit, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez écoutée. Il dit, demeurez dans cette parole, puisque la parole c'est Dieu, et lui, il demeure avec vous. Demeurez dans cette parole, et Dieu demeure avec vous. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu est attaché à sa parole. Demeurez dans sa parole et il demeurera aussi avec vous. C'est qu'on n'aura plus sujet de se plaindre. On n'aura plus sujet de se plaindre. Quelqu'un veut te troubler, tu le mets à côté, tu continues. C'est simple. Sans te casser la tête. Quelqu'un veut te troubler, tu le mets de côté et puis tu continues. Même s'il travaille chez toi, il te trouble. Il y a des travailleurs, tu les mets à côté, tu continues. Il y a des personnes là dehors qui donnent des demandes pour travailler. C'est comme ça. Dieu ne te donne pas ce qui va te troubler. Si tu trouves ce qui va te troubler, mets de côté. Et attends ce qui vient de Dieu. Amen. Oui, bien aimé. On continue. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Tu ne peux rien faire de bon si tu ne restes pas attaché à la parole. Parce que ce qui est bien, ce qui est juste, ne vient que de la parole.
ce qui est bien, ce qui est juste. Et avant cette parole de la vérité, quand vous lisez Jean 1, les hommes ont préféré les ténèbres. Quand Jean a paru pour rendre témoignage à la lumière, ils ont rejeté. Et gardez-vous d'être du nombre de ceux qui, à l'église, sautent, chantent et mettent une barrière entre lui et la parole. Qu'est-ce qui va faire ta joie? C'est la parole qui fait la joie. C'est la parole de Dieu qui fait le bonheur. C'est la parole de Dieu qui donne la paix. Comme a dit le Seigneur, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne donne pas comme le monde la donne. C'est avec la parole. Si nous demeurons dans cette parole. Amen. On continue. Nous continuons au verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Justement, si vous demandez selon Dieu. Quand vous rentrez dans Jacques, l'apôtre Jacques dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez pour en satisfaire vos besoins. Vous ne voulez pas voir le feu de Dieu avancer, mais vous voudrez vivre confortable. Vous voulez que votre chair, vous voudrez satisfaire agréablement votre chair sans donner gloire à celui qui vous a créé. C'est pourquoi il dit, c'est en demeurant dans la parole, c'est en vivant selon la parole qu'on peut demander selon la parole et il nous accorde. J'ai souvent rappelé aux enfants de Dieu, parce que nous avons fait la religion, quand on disait ça à la religion, on dit bon, on met Dieu à l'épreuve, des gros pécheurs qu'on est, des gros impurs qu'on est, on ne voit pas qu'il faut quitter le péché pour obéir juste à la parole. Quelqu'un peut dire, je veux voir si Dieu là est Dieu, je veux une maison, je veux une voiture, je veux ça, je veux ça. On oublie. Matthieu, cherchez premièrement le royaume et la justice. La justice, c'est que nous ne sommes pas encore justes et on veut des choses qui viennent de la justice. C'est pas possible. On veut les choses que la justice doit produire sans être juste. C'est pas possible. C'est pas possible. Or, si la justice règne, ces choses sont automatiques pour nous. C'est automatique. C'est la vérité. On laisse, on cherche, on recherche, on demande, on prie, on jeûne, que Dieu donne. Mais on ferme l'oreille pour entendre la justice de Dieu. Quand on touche à la justice de Dieu, on ferme les oreilles. C'est ce qu'on ne veut pas entendre. On ne veut pas entendre qu'on doit abandonner le péché. Chacun a son petit péché qui cajolle, qui protège, qui garde. Mais quand il s'agit des bénédictions, chacun veut être béni. Chacun veut recevoir de Dieu. Et personne ne veut obéir à Dieu. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous allez faire que la magie pour avoir notre grâce. Ce ne serait pas avec Dieu. Amen. Oui, bien. Continuons au verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements,
demeurerai dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Comprenons, gardez l'amour. L'amour. Or, nous savons que dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu manifeste comme ça l'amour pour sa créature. Et ici, celui que Dieu a envoyé dit, si vous m'aimez, gardez ce que je vous dis. Faites ce que je vous recommande. C'est l'amour manifesté de l'amour en retour pour nous. Il a accepté Jésus souffrir pour que toi et moi on soit sauvés. Mais je voudrais que tu comprennes le prix qu'il a payé dans la souffrance. Je vais vous dire quelque chose. Tout le monde qui croit, c'est qu'on va mourir. Si on garde la parole, on va avoir la vie éternelle. Mais curieusement, personne ne veut mourir. Curieusement, personne ne veut mourir. C'est pas ça? Curieusement, personne ne veut mourir. C'est quelque chose qu'on n'accepte pas. Mais j'ai lu un homme de Dieu, à savoir l'apôtre Paul, qu'il disait à Dieu qu'il est pressé de quitter le monde, voyant les impuretés du monde. Mais toutefois, c'est à cause des élus qu'il voit qu'il faut qu'il transmette la parole. S'il fallait choisir, il choisirait parti. Il choisirait parti. Mais je vais vous dire, si vous servez Dieu dans la vérité, selon la parole de Dieu, la mort n'est plus un problème. La mort n'est plus un problème. Vous allez être préoccupé par la vie éternelle et non effrayé par la mort. Vous allez être préoccupé par la vie éternelle et non être effrayé par la mort. Mon frère, si tu as la vie éternelle, tu ne crains plus la mort. Tu sais que tu as un endroit où tu pars sûr. Tu ne crains plus la mort. C'est ainsi que Jésus a vaincu la mort, le dernier ennemi, jusqu'à dire, où est ton aiguillon? Mort. Si tu as compris ça, tu dois être préoccupé pour mettre en pratique ce que ton Seigneur a enseigné. Et donc envoie la crête pour la mort. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Pour ses amis. Il ne les appelle plus serviteurs, il les appelle ses amis. Et il leur donne des instructions fortes qui doivent, au milieu du monde, établir la différence entre eux et le monde. L'amour. Donc l'apôtre Paul à Rome ne devait rien à personne. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ceci, ce n'est pas au monde qui parle, aux enfants de Dieu. Aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, au lieu d'imiter, nos prédécesseurs veulent plutôt imiter le monde. Petits enfants. N'aimez point le monde. L'apôtre Jean, l'appelé Jean. Ni les choses qui sont dans le monde.
Aimez la parole de Dieu. Love the word of God. Et les choses que Dieu a prescrites pour vous, c'est ce que vous devez aimer. You will have to love. Aimer, ou encore aimons la parole de Dieu. Let us love the word. Aimons-nous les uns les Let us autres love each en other. accomplissant en notre personne, ce que Dieu a dit dans sa parole. Accomplishing. Si chaque personne regarde ou cherche à mettre la parole de Dieu en pratique ainsi, je vous dis, il n'y aura plus de jalousie, querelle, mépris, mauvais regard, ceci, cela. Mais le plus souvent, vous vivez jusqu'à ce que vous comprenez que c'est le contraire. On dit, je suis content, tu vois, on dit, tu fais comme ça. Le cœur, on montre de face, mais le cœur dedans, dit non. Je ne fais pas l'hypocrisie, je ne peux pas t'embrasser et dire que ne m'approche pas. Là, j'ai cultivé mon cœur et je lui cultive encore comme ça. Ça ne va pas, je dis ne m'approche pas. C'est tout. Il faut être juste. Ne soyons pas incrédules. Ne soyons pas des pharisiens. Si ça ne va pas, mets stop et rentrons dans la parole. Si on ne s'accorde pas avec la parole, alors la parole de Dieu dit, nous allons devant les anciens. C'est pas ça? Et la solution. Il y a la solution. Parce qu'il ne peut pas. Dieu dit ça parce qu'il ne peut pas manquer de solution. Vous passez devant l'ancien, il ne peut pas manquer de solution. Seulement que la solution ne va pas être comme chacun attend. Ça va être comme Dieu dit. Parce que dans le livre de Proverbes, quand quelqu'un se plaint, on écoute le plus. Mais vient la partie adverse avant qu'on voit la vérité. Amen. Oui, bien aimé. On continue. Nous continuons au verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï, et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Le message de ce soir. Amen.